Mesdames et Messieurs le ministre, membres du gouvernement, Monsieur le représentant de FUNIAP, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, les représentants de l'organisation internationale, Monsieur le secrétaire exécutif de Synergie africaine, honorables dames du Cercle des Amis du Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et organisations non gouvernementales partenaires dans la lutte contre le VIH-Sida, Mesdames et Messieurs les représentants des personnes affectées par le VIH-Sida, Mesdames et Messieurs les partenaires de cette grande campagne Vacances sans Sida, honorables invités, jeunes pères, éducateurs, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de la campagne Vacances sans Sida, édition 2010, au cours de laquelle des centaines de jeunes du Cameroun ont pris conscience des risques de contamination au IST et au VIH-Sida. C'est donc un honneur, un réel plaisir pour moi de présider la cérémonie de clôture de cette édition, qui sera suivie par la remise des paquets scolaires et des appuis nutritionnels offerts par son Excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice des Synergies africaines, aux pères éducateurs de la région du Centre. Vous me permettrez que je puisse au préalable saluer la présence de mes collègues membres du gouvernement qui ont sacrifié de leur temps pour être présents à cette importante manifestation. Vous me permettrez également que je puisse remercier le secrétaire exécutif des Synergies africaines ainsi que tous les partenaires ayant contribué à la réussite de l'édition 2010 de Vacances sans Sida. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de constater à quel point cette initiative de Madame Chantal Biya continue à susciter la mobilisation de tous. En effet, lancé le 19 août 2010, quoiqu'avec 2 semaines de retard, sous le thème « Jeune fille, fais-toi dépister du VIH ». Nous savons aujourd'hui que la 8e édition de la campagne Vacances sans Sida s'est parfaitement déroulée dans les 10 régions du Cameroun, et ce sans interruption jusqu'au 31 août. Nous savons que des milliers de jeunes Camerounais ont adhéré à cette initiative. En attendant que le bilan de cette édition soit connu et rendu public et surtout exploité par les personnes en charge de la lutte contre cette maladie, nous voulons déjà appeler tous les jeunes de continuer à retirer leurs résultats et que les jeunes qui ont été déclarés séropositifs suivent les conseils qui leur ont été donnés pour ceux qui se sont vite présentés et ceux qui ne se sont pas encore présentés, de savoir que nous avons des centres d'écoute et particulièrement ceux de Yaoundé, que là vous êtes à un endroit où vous serez bien accueillis. Nous pouvons affirmer d'ores et déjà que l'enthousiasme des pères éducateurs a été manifeste pendant toutes ces 2 semaines. Et nous savons que d'autres pères éducateurs aujourd'hui frappent à nos portes, toujours pour grossir le nombre à la prochaine édition. Aussi, vous me permettrez que je puisse saisir cette occasion pour réitérer au nom du gouvernement de la République notre profonde gratitude à Madame Chantal Biya
Première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, pour sa bienveillante générosité, pour son humanisme face aux souffrances des couches les plus nécessiteuses. En effet, grâce à son implication personnelle, les vacances sans sida sont depuis 2003 mises à profit pour mobiliser un grand nombre de jeunes, les former et les sensibiliser sur le VIH en les dotant d'outils leur permettant d'adopter des comportements responsables et à moins de risques face au sida. Mesdames et messieurs, nous avons suivi que les premières appréciations de la campagne dans les 10 régions ont confirmé que Vacances sans sida doit se poursuivre parce que ça suscite un grand intérêt auprès des jeunes. Cette manifestation suscite un autre intérêt croissant des responsables administratifs, des leaders communautaires et des populations aujourd'hui sont de plus en plus concernés. Les doléances qui nous parviennent milient donc pour une pérennisation de cette initiative et je puis vous assurer que les pouvoirs publics prendront toujours toutes les dispositions pour que ces éditions, cette manifestation se déroule dans de parfaites conditions. Chers pères éducateurs, nous savons combien il a été souvent éprouvant pour vous d'atteindre les résultats escomptés en si peu de temps. Le sketch de tout à l'heure est une réalité parce que nous avons applaudi, mais nous savons que vous avez des difficultés à faire adhérer, mais vous y avez réussi. En effet, grâce à votre dynamisme, grâce à votre disponibilité, vous avez su faire face avec beaucoup de tact aux difficultés du terrain. Nous sommes en saison de pluie. Vous avez fait face aux intempéries pour diffuser des messages sur la prévention de la pandémie et surtout encourager les jeunes, notamment les jeunes filles, à aller se faire dépister. J'ai suivi votre message. Nous tous ici avons suivi votre message. Les jeunes qui nous écoutent ont suivi votre message. Vacances sans sida ne s'arrête pas, à savoir que l'action de dépistage doit continuer. Profitez de tous les instants, de tous les moments possibles pour que ceux qui ne sont pas encore dépistés se dépistent. Et surtout un appel aux jeunes filles, s'il vous plaît, continuez à vous faire dépister et prenez votre avenir en main. Je salue donc votre courage, cher père éducateur, et je vous en félicite. C'est pour cela que la manifestation de notre gratitude va se traduire tout à l'heure par la remise des attestations de participation. Je voudrais répéter le conseil que vous a donné le secrétaire exécutif de Synergie africaine. Vous allez recevoir une attestation, mais ce n'est pas une fin en soi. Il vous a dit que votre engagement doit continuer dans vos établissements. Il vous a demandé de continuer à être des exemples au quotidien afin d'inciter les autres camarades à adopter de plus en plus des comportements à moins de risques. Vous avez le droit de jouir de votre adolescence, mais ce n'est plus comme dans notre temps. Aussi, il faut que vous ayez des comportements à moins de risques. Vous savez, il a dit, Madame la Présidente fondatrice de Synergie africaine, vous considère comme ses combattants dans la lutte contre le VIH et le sida. Sachez donc par conséquent le mériter. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce propos sans dire merci encore à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé au déroulement de cette campagne. Je pense notamment aux diverses administrations, aux organismes du système des Nations Unies, aux associations et organisations internationales. Enfin, je tiens à saluer la collaboration très utile des médias en général
dont le relais est on ne peut plus déterminant dans la lutte contre le VIH-Sida. En effet, vous êtes les relais d'opinion. C'est vous qui pouvez faire changer, vous, hommes et femmes des médias. C'est à vous qui vous revient aujourd'hui de bien relayer ce message. Ce message, je voudrais encore demander à ce que les télévisions, les presses écrites puissent mettre ce petit message. Jeune fille camerounaise, est-ce que tu connais ton statut par rapport au VIH? S'il vous plaît, mettez ce message et avec ça, vous aurez fait votre devoir. Vive l'opération Vacances sans Sida. Vive la première dame du Cameroun, son Excellence Madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté, présidente fondatrice de Synergie africaine. Vive notre beau pays, ce beau pays où nous souhaitons que le sida soit boosté. Volonté exprimée par notre vice-chef, le président Paul Biya, chef de l'État. Je vous remercie tous de votre aimable attention.